ben, on va glorifier notre Dieu. Ben, on va le louer, lui rendre grâce parce qu'il le mérite. Allez, nous te bénissons, Seigneur. Père, nous te bénissons parce que Seigneur, tu es le Dieu fort. Nous te rendons toute la grâce parce que Seigneur, tu es le Dieu qui est le pouvoir de tout. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes avec en dessous de toi afin de pouvoir te glorifier, afin de pouvoir t'élever. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous as fait sortir de toutes sortes de difficultés, Papa. C'est toi qui as mis ton souffle de vie dans notre vie. Papa, c'est toi qui nous as rendu la vie. C'est toi qui nous as donné la vie de ce jour, Papa. Et nous croyons que, Père, se connecter à toi nous donnera encore des jours et 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 des jours. Des jours, soit à l'infini, parce que toi, tu es infini. Merci au nom puissant de Jésus. Nous te remercions, nous t'acclamons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Parce que Seigneur, tu es le Dieu puissant. Celui-là qui a tout l'honneur, celui-là qui a toute l'élévation, celui-là qui a toute l'adoration, celui-là qui est magnifique, celui-là qui est puissant, Papa. Nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, Dieu d'Israël. Oh Seigneur, délivre-nous du mal. Oh Papa, merci Papa, dans le nom puissant de Jésus. Délivre-nous du mal, oh du piège de Satan, du piège oh, des agents sataniques, dans le nom puissant de Jésus. Sois toujours élevé Papa, dans notre vie, car c'est toi qui combats. Gloire, honneur et à toi. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de Seigneur, merci Dieu d'Israël. Dieu magnifique, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es grand, tu es le merveilleux conseiller, prince de paix, prince de vie, Seigneur, prince de joie, c'est toi, éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Saint est l'éternel, Saint est l'éternel. Merci Seigneur. Sois béni, Papa. Sois béni, sois élevé à jamais. Sois béni. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que chaque jour, chaque minute, chaque instant, chaque heure, les choses nous passent par la tête. Nos yeux voient, nos bouches confessent, nos mains touchent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Tu as dit là où deux trois personnes sont assemblées à ton nom, Papa, tu es là. Pardonne nos offenses, Seigneur, pardonne nos nous sommes iniquités, là, pardonne nos réflexions. Pardonne nos pensées, pardonne Dieu, nos pensées négatives. Pensées, oh Seigneur, qui ne vont pas à ta gloire, Papa. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Pardonne nos iniquités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lave-nous de tout péché, Papa. Lave-nous de tout péché de par ton sang qui a couru sur la montagne de Golgotha. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-nous, Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Implorer l'Esprit de Dieu sur nous, Père. Seigneur, Dieu, ta parole dit que l'Esprit est descendu sur toi comme une colombe, Papa. Seigneur, je te prie, envoie sur nous ton esprit. Envoie sur nous ton esprit qui console. C'est cet esprit que tu nous as promis, Papa. Tu as dit, je vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai l'esprit consolateur, l'esprit qui purifie, l'esprit qui révèle, Père. Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit sur nous. Au nom de Jésus. Envoie ton esprit. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, ton sang qui a tué, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce sang nous nettoie. Merci que ce sang nous purifie, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ce sang vienne maintenant pour laver et que le lave toute l'église
Merci Seigneur de ce que ta force soit. Merci Père pour tout. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que ton sang vienne. Ton sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Vienne, lave ma famille. Lave ma famille. Lave ma famille, ma maison, mes maisons, Papa. Mes maisons, oh Seigneur, là où mes enfants sont, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Père à Kinshasa, que ce soit en RDC. Oh Papa, viens et lave-les, 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 lave toutes ces maisons dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi toujours la gloire revient, Papa. À toi tout l'honneur. À toi toute l'élévation. Merci pour ta puissance. Merci pour ton combat. Dans le nom de Jésus. Dieu d'Israël, nous bénissons encore ton nom. Nous exaltons ton nom parce que Père, tu es au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es le seul au nom puissant de Jésus. Père, merci de ce que au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu as fait de nous, ô Seigneur, des témoins de ta vie, des témoins de tes actes, des témoins, ô Seigneur, des choses que tu as pu faire durant tout le temps que nous vivons, Papa. Dans le nom puissant de Jésus, tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, afin que nous ayons cet amour que tu as pour nous dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cet amour que tu mets en nous, afin que nous puissions aimer nos prochains, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Papa. Nous sommes sauvés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci parce que nos frères et nos Dans sœurs, le nom dans de tout Jésus. le monde entier, Papa, ils Dans sont le nom de guéris, Jésus. Papa, ils sont guéris. Merci Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Sois loué. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu, que le nom de l'Éternel soit élevé à jamais. Maintenant, Que ton nom soit élevé à merci, jamais. Jésus. Merci Père. Merci Dans pour le tes nom puissant bienfaits de dans nos Jésus. vies, Dans le nom Seigneur, puissant chaque de Jésus. jour que tu fais. Gloire te soit rendue. Seigneur, le souffle Élévation à que toi. tu Dans le nom entretiens, puissant de Père, Jésus. est un Merci, grand et Seigneur. un grand témoignage. Dans le nom de Jésus. Merci pour Merci, ce que tu n'as Seigneur. pas encore fait, que tu Dans as le nom fait. puissant de Jésus de Merci Nazareth. parce que tu assistes au Merci trône de Seigneur. gloire. Assiste. Tu es l'avocat au Assiste-nous fait et du conduis-nous. Père. Oriente-nous. Merci, Jésus. Que ton Conduis-nous. sang nous dévance. Que ton esprit nous inspire. Que ta Conduis-nous, grâce que la soit, lumière, nous Papa, soit donnée c'est toi qui nous dans le nom éclaires. puissant de Jésus. Éclaire-nous Éclaire-nous, Père, chaque jour que dans tu le nom fais. puissant de Jésus. Merci, Merci, Seigneur. Merci, Merci, Elohim. Jésus. Jésus de Nazareth. Sois loué. Sois élevé à jamais. Merci. Sois béni à Merci jamais. infiniment. Béni soit ton nom. Merci. Exaltation à Merci. toi. Merci. Oh, toi qui es le Dieu fort. Merci, Christ. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Oui. Seigneur, purifie ta parole. Au Seigneur, nom de Jésus de amène-nous Nazareth. à, Merci, à Seigneur. la vivre, Père. Au nom puissant à de ne Jésus. pas seulement l'écouter, Oh, mais Papa, à vivre ta dans le nom parole. puissant de Bénis Jésus. celui-là même Merci, qui va Seigneur. porter ta parole. Dans le Seigneur. nom puissant de Que Jésus. Seigneur, qu'il soit effacé, mais que Merci, toi, Seigneur. tu utilises sa bouche pour Dans le nom parler. puissant de Comme Jésus. tu as utilisé, éternel mon Dieu, la bouche de Alléluia. Jérémie pour parler à ton peuple. Alléluia. Seigneur, utilise qu'il soit un Alléluia. canal Au purifié, nom puissant de sanctifié, Jésus. pour que ta parole, Seigneur, fasse vie et du bien à ceux qui vont l'écouter, afin que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, agis, Père. Merci, Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Pasteur Borobi va nous apporter la Alléluia. parole. Il nous a Alléluia. écouté la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous avons un cantique. Il y a un cantique que nous allons chanter. Le vari, il est de toi. Le vari, élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut,
Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Alléluia. Le Dieu est élevé. Ce Dieu qui est élevé à jamais. Il est le Jéhovah. Celui-là qui existe de par lui-même. Ce Dieu puissant. Ce Dieu fort. Ce Dieu glorieux. Ce Dieu à la gloire. À cette gloire qui est immense. Ce Dieu qui remplit ce monde. Ce Dieu qui n'existe pas dans les faits des hommes. Ce Dieu dont on ne peut, oh Seigneur, de par notre simple voix, de par notre simple existence, nous ne pouvons magnifier son élévation. Car il est infini, il est infiniment grand. Car il dit dans sa parole, il est le premier de toute création. Lui, il a créé, mais personne ne l'a créé. Il a dit, et les choses sont venues à l'existence. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous voulons magnifier. C'est ce Dieu-là que toi et moi, nous allons chercher à comprendre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fertilise nos cœurs. Amen. Que Dieu, dans son immensité, se montre dans sa toute simplicité aux hommes que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible pour mieux comprendre les expressions que j'emploie. Dieu est tellement immense qu'il revient dans toute sa simplicité, dans toute la simplicité de la forme. Et la meilleure manière de se présenter à nous, c'était lors d'une certaine difficulté. Amen. Il ne vient pas dans sa gloire, mais il révèle sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient dans sa simplicité, la forme la plus simple. Voilà pourquoi la Bible dit, il viendra comme le jour du voleur. Parce que vous et moi, aujourd'hui, si on attrape un voleur, on est prêt à le tuer. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce qu'on pourra voir venir l'Éternel des armées? Est-ce qu'on pourra voir venir le Shama des Shamas? Est-ce qu'on pourra voir venir le Roi des Rois? Est-ce que, pose-toi la question, pose à ton voisin la question, pose à ta personne la question, est-ce que je peux voir venir le Jireh des Jireh? C'est à cette question-là que vous et moi, nous allons essayer, par la grâce du Dieu puissant qui inspire, par sa grâce, nous allons essayer de répondre. Que Dieu nous bénisse. On prend la Bible. Nous prenons la Bible en Matthieu 16. À son passage 18 qui m'intéresse. Et nous la lirons. Pour ne pas dire que nous la lisons. Et moi, vous y êtes? Vous y êtes? Si vous y êtes, vous me dites. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec grâce, respect et gloire. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, église. Alléluia. Dieu, lors d'un discours qui est resté mémorial, qui est resté un discours théologique avancé, dans les temps éloignés, dans son temps à lui,
Donc, nous parlons du 1er siècle. Nous parlons peut-être du 10e siècle. Mais il était là. Donc, on parle du 1er siècle. Et ces débats ont continué jusqu'à nos jours. Il vient et il demande à ses disciples. Il dit au verset, on va prendre ça au verset, on va partir pour mieux comprendre au verset 15. Et vous, leur dit-il, c'est-à-dire, il dit à ses disciples, et vous, leur dit-il, Jésus leur demande, et vous, parce que si vous remontez le discours, c'est qu'au discours, les hommes ne savent pas qui Jésus est réellement. Donc Jésus, il vient dans sa forme la plus simple, pour ne pas trop entrer dans les détails. Il vient dans sa forme, la forme la plus simple. Il fait une théophanie simple. Et vous, au verset 15, il dit, et vous, virgule, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Les philosophes, les politiciens, les je ne sais quoi. Eux tous, ils ont donné leur définition. Mais il vient et vous dit, vous, Église. Les autres ont dit, non, tu es tel. Non, c'est un penseur, c'est un réflexionniste. Je ne sais pas, je ne sais pas tous les mots possibles avec les im et ist. Il vient et il dit à ses propres frères, à ses propres gars, à ses suiveurs, à ses disciples, que toi et moi, nous sommes frères, pasteurs, prophètes, évangélistes, diacres, anciens, prophétesses, évangélistes, je ne sais encore quoi, docteurs. Que dites-vous que moi je suis? Je vous assure que il n'y a eu seulement qu'une seule personne qui a répondu sur 12. Donc ça veut dire quoi? Sur 12, ça veut dire qu'il y a 1%. Il y a 1%. Et je confirme et je crie fort. Il n'y a seulement que 1% des hommes de Dieu dans ce monde aujourd'hui qui pourront dire exactement que tu es le Dieu puissant, le Fils du Dieu descendu. Et que tu es Dieu. Et que tu existes pour toujours. Dans ta forme, il n'y a pas de passé. Dans ta forme, il n'y a pas de passé parce que tu restes éternellement. Parce que tu restes éternellement. Et tu déclares que je suis. Tu n'as jamais dit que j'étais. Mais c'est quelqu'un qui vous dit que moi, un jour est égal à 1000 ans. Quelqu'un qui vous dit, lui, pour lui, un jour est égal à 1000 ans. Un jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le même temps que nous. Vous vivez dans le temps Chronos. Lui, il vit dans le temps Zoé. Alléluia. Il est dans une vie, comment on appelle ça, dans un temps Zoé. Or, vous êtes dans le Chronos. Le temps n'a pas d'effet sur lui. Donc, il ne peut pas avoir lui, il n'est que dans le présent. Il n'est que dans le présent. C'est toi et moi qui passons. Ce n'est pas lui qui passe. Cette mort qu'on vous présente dans les choses, on appelle ça mort fictive. Moi, je dis, c'est une mort fictive, pardon. C'est une mort, c'est une fausse mort. C'était pour nous montrer qu'il est venu pour nous montrer ça. Que lui, il est là avec nous, il sait. Donc, par ça, on ne peut pas le mettre à l'imparfait. Que Dieu nous bénisse. Et il y a un seul, comme je vous disais, donc il y a 1% des pasteurs aujourd'hui qui répondent à ça. Donc, quand on va dans la profondeur de ce texte, qu'est-ce que ça nous laisse entendre? Ça nous laisse entendre que la majeure partie des hommes de Dieu
ne sont pas dans la capacité de répondre. Et c'était que parmi tous, il y a eu 11 personnes qui n'ont pas donné de réponse. Et il y a seul Simon, Pierre, qui a donné une réponse qu'on va lire. Au 16, il dit, Simon Pierre lui répondit, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, parce que nous ne pouvons même pas définir ce que c'est que d'abord Christ. Allons-y définir Christ. Parce qu'en fait, quand on m'a dit, Christ c'est le oint, le Messia, la Machia, le oint et le Messie en fait. Alléluia. Mais dans la forme détaillée, c'est la nouvelle vie. Dans la forme détaillée, c'est la lumière forte qui vient pour éclairer. Dans la forte, c'est naître de nouveau. C'est l'accepter. Parce que quand tu l'acceptes, il est en toi, tu nais de nouveau. C'est parce qu'il est mort, il est monté. Et il est redescendu dans la forme que nous vivons aujourd'hui. La forme du Saint-Esprit. Donc il est en nous. Et quand il est en nous, qu'il est descendu, alors il devient une vie nouvelle pour toi et moi. C'est ça Christ. Le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que Dieu là, il ne meurt pas. Voilà pourquoi l'Église est basée dessus. Parce que c'est une doctrine qui aujourd'hui c'est difficile. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes ne comprennent pas et ne veulent même pas se connecter à ça. Parce que quand tu comprends, c'est que Dieu t'a donné cette capacité de comprendre qu'il n'est pas mort et qu'il vit éternellement. Il n'est pas mort. Celui qui est mort, il ne revient pas. Or, Christ, il est revenu. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il n'est pas mort. Il est avec nous pour l'éternité. Il n'est pas mort. Il est avec nous pour l'éternité. Il reste avec nous pour l'éternité. Alors là, vivant ici, on nous dit directement qu'il est dans l'éternité. D'après les Anglais, forever. Alléluia. Et il continue. Jésus maintenant qui prend la parole. Et qui dit, reprenant la parole, lui dit. Ça veut dire Jésus reprend la parole, c'est un discours. C'est un discours et pardon, c'est un dialogue. Donc Jésus reprend. Il a parlé, Pierre a parlé, Jésus reprend. Jésus lui dit, tu es heureux. Ça veut dire que celui qui a Christ en lui, il est heureux, il n'est pas jaloux. Celui qui a Christ en lui est heureux, il n'est pas jaloux, il n'est pas malheureux. Il n'est pas dans les critiques. Il n'est pas dans... Lui là, il est comment? Lui là, il n'est pas comment? Lui là, il est beau, lui il est vilain. Lui là, il ne porte pas veste. Lui là, il porte comme ça. Lui là, il marche comme ça. Lui là, il est comme ça. Lui là, est-ce qu'il peut être... Est-ce qu'il peut... Non, il n'est pas dans ça. Lui, Christ, quand il te prend, c'est que d'abord, dans son subconscient déjà, dans son esprit, il t'a analysé. Et il sait que quelle que soit ta laideur, quelle que soit ta pauvreté, quel que soit ton habillement, quel que soit ce que tu es papier ou pas, lui, Dieu, il a la capacité de faire de toi un homme qui peut booster des personnes, qui peut changer la vie des personnes, parce que lui, Dieu, quand il agit en toi, sa grâce qui est en toi va se répandre sur d'autres personnes, et cette lumière qui vient sur d'autres personnes fera des autres personnes aussi joyeuses que toi. Non.
Jésus n'est pas là pour ternir la personne. Jésus est là pour donner la vie, pour donner une vie, pour booster une vie, pour te donner la force d'affronter les difficultés. Et lui-même, en tant que Christ, il brise la frontière, il brise la difficulté, il brise le barrage, il brise ce qui te bloque. Il tue pas dans l'œuf. Il donne. Si lui qui est Dieu a donné son appel, ça veut dire il a appelé Judas qui devait le trahir. Qui êtes-vous? Qui nous sommes pour négliger ou pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit? Dieu, il est dans le moins que rien. Dieu, il est dans le moins que rien. Dieu, il est dans la forme simple. Dieu, il est tout près. Et c'est toi et moi, en tant qu'humain, en tant que penseur, en tant que réfléchi. Non, nous allons chercher loin. C'est justement pourquoi Dieu va vous rappeler sur Psaume 14, verset 2. Il cherche un intelligent parmi les fils de l'homme. Parce que votre intelligence n'est pas pareille à l'intelligence de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il répond et il dit, tu es heureux. Et il continue, il dit, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire, c'est ce que je suis sorti sur, c'est sur ce que je suis sorti tout de suite sur une chose, comme on appelle dans Psaume 14 à son verset 2, il cherche les hommes intelligents. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère restent des personnes, comment je peux dire ça, pas incomplets. Ils sont complets, mais dans la mentalité, ils n'ont pas la perfection. Ils n'ont pas la réflexion absolue. Que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois, je ne sais encore, docteur. Non, vous n'avez pas la science infuse. Nous ne sommes pas des hommes pleins en tant que tels. C'est-à-dire pleins dans l'intelligence. On n'a pas toute l'intelligence. Parce qu'il y a une intelligence qui nous surpasse. C'est l'intelligence de Dieu. La compréhension de Dieu. La force de Dieu. Et d'ailleurs même, entre nous hommes, on n'a pas tous les mêmes réflexions. Donc ce qui fait la différence. Ce qui fait déjà que c'est la différence. Parce que si on avait une grande forme de choses d'intelligence, on ne serait pas là aujourd'hui parce que l'église a commencé depuis, donc on aurait développé tout ça et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, si moi je m'assois pour développer, je dis Amen, parce qu'en fait, dans ce que je dis là aussi, il y a des choses qui ne sont pas complètes. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ça et approfondir plus que ce que je suis en train de dire. Quels que soient les cris, quel que soit ce que je dis, il y a toujours, Dieu va inspirer quelqu'un d'autre pour donner au-delà de ce que je sais. Et je serai ravi d'apprendre avec cette personne. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu, il continue, il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a dit, il a fini l'autre phrase, il dit, c'est pas le sang ou l'eau. L'eau ou le sang, en fait, l'eau, la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'il était tellement simple, en fait, quand il était homme, venu ici,
sa déicité était combattue. Parce que toi et moi, on le voyait. C'est pourquoi on parlait en son temps d'été. C'est pourquoi on parlait, on débattait. Mais depuis qu'il est parti, mais il est Dieu. Il n'y a plus d'été. Donc là, c'est son Père qui l'a révélé. Ici, là, le Fils, là, un beau jour, on va faire un enseignement dessus. Le Fils, c'est un titre, en fait, qu'on donne à Dieu sur terre. Parce qu'il vient dans une lignée. Donc, il vient dans une forme de généalogie. Donc, il est forcément descendant de quelqu'un. Et de quelqu'un, et de quelqu'un, et de quelqu'un. Voilà. C'est pourquoi, ici, on parle de fils de l'homme. Fils de David. Parce qu'il est descendant de quelqu'un. Alléluia. Donc, voilà comment Dieu, lui, il va gérer Jésus va gérer sa vie avec ses enfants. Donc, ses disciples. Et il va leur dire que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ça veut dire que quand tu es connecté à Dieu, les pensées du monde ne sont plus tes pensées parce que tu nais de nouveau. Ta mentalité naît de nouveau. Donc, il y a ce qu'on appelle la métanoïa. Donc, il y a une métamorphose. C'est ce qu'on appelle métanoïa. Donc, dans la métanoïa qui se fait, je reste celui que je suis physiquement, que toi et moi, on sait, donc fidèle, mais dans la profondeur de mon âme et de mon esprit, il y a une nouvelle manière de réfléchir, il y a une nouvelle manière de comprendre qui est une folie pour mes voisins, parce qu'on dira qu'il est bête, on dira qu'il est sauvage, on dira que c'est quelqu'un qu'on peut gruger, on dira que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Oui, si toi, homme, si toi, femme, tu peux déclarer cela et que Dieu dise l'inverse, je crois que c'est pour Dieu là que je vais accepter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est en cela que Dieu a connecté ses enfants. Alléluia. À son Père. Donc il va lui donner ce qui n'est pas la réflexion du monde. Or, la réflexion du monde, c'est tout ce qui est philosophique, tout ce qui est livresque, tout ce qui est universitaire, tout ce qui est école, tout ce qui est j'ai fait, tout ce qui est j'étais, tout ce qui est comment j'appelle ça, tout ce qui est Paul de Sartre, Saul de Tarse. Or Dieu, il vient dans la forme de Paul. Ça encore, c'est une parenthèse. Un autre jour, si Dieu me l'inspire, je vais vous développer Saul de Tarse et Paul. Mais Dieu, comprenez que Dieu, il vient dans la forme paulinienne. Point. Le verset 18 qui m'intéresse, il va dire, et ça c'est Jésus qui parle. Il dit, et moi, Jésus, je te dis, il dit, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Point. C'est le verset là que nous allons définir. Alléluia. Ce qu'on vient de faire là, c'est l'introduction. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu m'inspire de donner un thème. Et ce thème-là, c'est prends ta plume, ou encore ton stylo, ou encore ton bic, ou même ton crayon. Et puis écris.
la puissance de l'église cachée. Écoutez-moi bien. La puissance de l'église cachée. Ou encore, la puissance de l'église que l'on cache. Ou que les hommes de Dieu cachent. On se suit? On se suit? Amen. Amen. Si on se suit, on dit Amen. Et on va reprendre encore la lecture du 18. Je vous ai donné l'histoire de la chose. C'est vrai que j'étais en train de... Mais c'était juste une introduction, comme je vous l'ai dit. Le verset 18 que je lis avec joie. Et moi, virgule, je te dis que tu es Pierre, virgule, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, virgule, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et moi, créateur du ciel et de la terre, et moi qui a mis les réflexions dans les hommes, et moi qui a sémé l'intelligence, la sagesse, la paix, la gloire et tout ça dans les hommes. Et moi qui étais au commencement, dont l'esprit se mouvait sur le tohu-bohu. Et moi. Et moi qui ai déclaré, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et moi. Et moi. Et moi qui a été donné en sacrifice pour le monde, parce que le Père a tant aimé le monde. Et moi. Et il continue dans et moi. Tu vas trouver que ce monsieur-là a déclaré. Et moi. Il a déclaré. Il dit et moi, virgule. Ça veut dire dans et moi, là, il y a un livre qui va sortir dedans. Et moi. Et moi. Qu'on a donné. On n'a pas envoyé, on a donné. On a donné. Sacrifice, cadeau, afin que je meure. Et quiconque croira en moi ne périra point. Mais que celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Et moi. Et moi. Je te dis que, ça veut dire et moi là, ça veut dire et moi qui combat et qui gagne. Et moi qui suis le Sikenu. Et moi qui suis le Rapha. Et moi le Roi. Et moi le Shama. Et moi le Jéhovah Shabbaoth. Et moi. C'est ça en fait, et moi là, c'est ça. Il est au-delà de toutes ces réflexions du monde. Monde là, quand tu inverses monde, c'est égal à démon. En français là, quand tu renverses monde, c'est égal à démon. Ça veut dire moi qui suis au-dessus de la réflexion de démon. Et moi. Jésus. Et moi. Et moi. Et il continue. Il dit, je te déclare. On a porté un nom, s'appelle fidèle. On a porté un nom, s'appelle... Il y a d'autres même qui portent le nom de Jésus. On a porté un nom. En fait, le nom a une profondeur spirituelle qui doit agir sur toi. Jésus, sauveur. Je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est caillou. Pierre, c'est grotte. Pierre, c'est montagne. Il dit tu es Pierre. Pierre là, je crois que c'est en grec ou en latin, on va parler de Petras ou un Petros. Alléluia. Alléluia. Donc tu es Pierre. Sur toi, Pierre, je construirai mon église. Tu es Pierre. On t'a donné le nom Pierre. Donc, en ce moment, je déclare
que toi, tu deviens pierre sur laquelle je vais bâtir. Parce que quand on veut bâtir, on ne bâtit pas dans le sable, on bâtit sur le roc. C'est-à-dire on creuse au moins 2 fois en profondeur, et puis on dépose le fondement. Et ce fondement-là doit être sur le roche, sur une roche ou sur un roc. Alléluia. Frère, ta vie est basée sur qui? Sur quel type de roche? Sur du sable. Le sable est mouvant. Si la tempête vient par 2 fois, ça va s'effacer. Mais si tu as construit ta vie, sur celui-là qu'on appelle le rocher, sur celui-là qu'on appelle le roc, si celui-là dont le psaume 121 parle, mon secours vient de la montagne. La montagne de l'Éternel. Alléluia. Tu auras tout gagné. Donc il dit, tu es pierre, sur toi roc, je construirai mon église. Je bâtirai mon église. Quand Dieu était en train de parler ça, il a pensé à toi déjà. C'est-à-dire qu'à vos églises que vous avez fait aujourd'hui, là, il a déjà pensé à ça. Je bâtirai. Donc en bâtissant ton église, est-ce que tu t'es basé sur réellement la plénitude de Christ? Est-ce que tu t'es basé sur la plénitude de Christ? Ou bien tu t'es basé sur la plénitude des hommes? De la connaissance des hommes. Basons-nous désormais sur la connaissance de Dieu. Et l'on verra si les miracles ne se feront pas. Parce qu'aujourd'hui, les miracles sont loin de nous. Aujourd'hui, c'est des pasteurs véreux. C'est des pasteurs véreux qui font des miracles. Ils commanditent des miracles. Pasteurs véreux. À ville d'argent. À ville d'argent. Ils font tout pour avoir ce qu'on appelle ce qu'on appelle des miracles. Ou encore des guérisons. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, Christ dit, tu es Pierre, la personne Pierre, tu es fidèle, tu es Georges, tu es, je ne sais encore quel nom. Est-ce que vous voyez, tu es Marie. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit, ça c'est le premier, c'est le nom. Et le nom a un sens, donc qui veut dire roc. Pas en leur temps, mais aujourd'hui ça veut dire pierre. Mais lui, quand il parlait à Pierre, déjà, il a déjà paraphrasé la chose. De pierre, homme, il dit pierre, caillou. Donc il parle de la solidité. Il veut parler de la solidité. Il veut parler de ce que, en fait, si lui construit son église, le vent ne peut pas ébranler. Il veut dire que si quelqu'un vient en Christ avec lui, dans l'église de Pierre, c'est-à-dire dans l'église que lui a construit sur Pierre, là, si quelqu'un vient dans ça, quel que soit les vents et marées, quelles que soient les intempéries, rien ne peut. Rien ne peut. Mais aujourd'hui, on ne vous donne pas la vraie phase. On ne vous donne pas le vrai sens. On ne vous donne pas la vraie profondeur des textes. Mais on vous donne la surface. Juste pour vous, pas, ils ne veulent pas que les fidèles prennent leur indépendance spirituelle. Mais il veut que les fidèles restent connectés, attachés à eux, de façon comme une colonie à son colon. Comme, je répète, comme une colonie à son colon. Et tout ce que la colonie a, le pasteur exploite.
par des tournures trompeuses. Donc par des alliances trompeuses. Or, la Bible déclare, tu es Pierre, sur toi Pierre, roc, je bâtirai mon église. Je bâtirai une église. Là encore, il y a un autre sens. Une fois, dans une de mes vidéos, déjà, j'avais parlé des églises mouroirs. Des églises de pâturage. Ça veut dire qu'on est dans une église et puis le pasteur, dis donc, c'est lui seul qui est sapé, c'est lui seul qui a tout, c'est lui seul qui est. Et lui, quand tu vois sa voiture, tu vois la voiture de sa femme, tu vois quoi. En fait, c'est ça. Et le fidèle qui donne, lui, il maigrit. Le fidèle qui donne, lui, il maigrit. C'est-à-dire qu'il est même submergé parce qu'en fait, il est dépressif. Parce que rien. Il n'a rien. Mais il est obligé de donner. Vous allez voir qu'en fin d'année, là, vous allez voir de ces noms d'offrandes, pas possible. De ces noms d'offrandes, pas possible, qui vont sortir par-ci et par-là. De ces choses qui viendront. Non, apporte, parce que Dieu a fait beaucoup pour toi en cette année-là. Donc, il faut, en un mot, viens payer. Viens payer la facture que Dieu... Mais qui peut payer la facture de la respiration que Dieu a donnée? Non, lève-toi de ton propre cœur, de ton propre chef. Et donne ce que tu peux à Dieu. Donne ce que tu veux à Dieu. Selon ton temps. Et si tu sais que c'est comme ça, tu dis Dieu, merci de m'avoir donné la vie, la joie, la paix, la tranquillité. Merci de ce que, durant toute cette année, vraiment mes enfants ont été malades, mais tu as permis qu'ils s'en sortent. Donc Seigneur, merci, voilà ça. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cela que Dieu veut. Il faut te résoudre toi-même dans ton propre cœur, avec la propre somme. Ça peut être 10 euros, ça peut être 1 million d'euros, ça peut être 0 euros. Et puis tu viens lui dire, Seigneur, ça veut dire que tu es à genoux, tu t'humilies au devant de lui, que tu ne peux rien, et que c'est lui qui peut. Et voici, je te donne ça, Père. Ou même moi-même là, je suis ton offrande. Amen. Je suis ton offrande. Amen. Et cela est faisable, c'est clair, c'est net, c'est propre, c'est biblique. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et il va continuer. Il dit, je bâtirai mon église. Mon église là, en fait, si je peux rentrer dans l'église là, il y a trop. On va vous parler des formes d'église et des formes d'église. Donc, j'ai survolé pour vous dire que l'église là, voilà. Parce que quand Dieu parlait là, il ne parlait pas du bâtiment. Il parle d'un groupe de personnes. Voilà pourquoi on parle de ecclésia. Ecclésia veut dire ek, sorti du monde, sorti des démons. Ek. Pour se réunir en assemblée et pour discuter, pour partager, pour prier, pour enseigner. C'est cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est justement pourquoi, quand à sa mort, et là où ils l'ont enterré, il leur a dit, restez ensemble, priez. Donc ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont prié. Et ce qu'il avait prévu se réalisa. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Église. Église. Ce n'était pas pensé dans ce contexte où on va construire comme ça et que les hommes viendront. Mais comme nous sommes des hommes, on a pu faire ça. Amen. Mais que ce ne soit pas pour changer les dons. Changer l'intelligence des choses. Changer, non. Ce qu'on vous cache ici, c'est que il dit, écoutez bien, la dernière partie de la Bible, de ce verset-là. Il dit, et que, ça veut dire, je construirai mon église. Et que,
ça veut dire il y a une bénédiction qui arrive. Celui qui aura cru en lui et qui est resté en lui aura la vie éternelle. Donc ici, il dit, celui qui vient dans l'église qui est bâti sur pierre, qui est roc. Si tu as cru en lui, Jésus, Jean 3,16, et que tu l'as accepté, qu'il est mort pour toi sur la croix, et que son sang a coulé afin que dans ses maîtrissures, toi, tu n'aies plus de difficultés, tu ne sois plus condamné. Il te dit ici que les portes, c'est-à-dire dans l'église dans laquelle tu es là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre. En fait, qu'est-ce qui est dit dans ça? En fait, c'est vrai. Toi, en tant que bon chrétien, si tu es en tant que bon chrétien, toi, en tant que bon chrétien, je répète bien, toi, en tant que bon chrétien, si tu lis régulièrement la Bible et que tu pries régulièrement Christ et que tu es dans la profondeur des textes et que tu es vraiment connecté à la Bible, je t'assure qu'il n'y a aucun pasteur qui va prier pour toi. Oui. C'est ça qui est caché. Parce qu'à chaque instant, on sait que nos pères, vous savez, la repentance, là, quand on parle de la repentance a 3 volets. Le passé, le présent et le futur. Bon, ce n'est pas un cours de théologie, mais je vous montre ça. Le passé, là, c'est ce que ton père a fait, c'est ce que tes aïeux ont fait, c'est ce que ta maman a fait, c'est ce que les hommes ont fait depuis avant que toi-même tu ne naisses. Donc, nous sommes connectés. Nous, en tant qu'Africains, on se connaît. Nous sommes connectés à nos parents. Donc, la mauvaise adoration de nos parents a une conséquence. Telle que la conséquence de la faute adamique nous est transmise. C'est comme ça la faute parentale revient à nous. Voilà pourquoi la Bible peut dire les pères ont mangé le raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, si tu arrives, parce que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Donc, parce qu'on n'a pas dit, non, j'ai accepté Christ, et puis ça s'arrête là, non. Quand tu acceptes Christ, et que tu te connectes à Christ, et que dans la profondeur, tu plonges dans la profondeur, c'est pas ton don, c'est 1 million que tu vas donner à l'église. Et puis ils vont prier pour toi qui va te délivrer. Mais c'est plutôt ta connexion personnelle. C'est plutôt ta méditation personnelle. C'est plutôt ton assise personnelle dans la Bible, dans la connaissance. Voilà pourquoi il dit en Colossiens 2, verset 3. Colossiens 2, verset 3. Il va vous parler du mystère de Dieu. Et on va vous dire que le mystère de Dieu, c'est Christ. En qui il y a la connaissance et la sagesse. Donc, quand tu es connecté à ça, tu as dit que tu as la connaissance et puis tu as la sagesse. Or, connaissance et sagesse deviennent, tu as Dieu en toi. Et si tu as Dieu en toi, qui peut contre toi? Personne. Donc, frère, ce n'est pas moi le pasteur qui va prier pour toi pour que toi tu puisses être délivré. C'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Non, c'est faux. Toi-même, prie pour toi-même. Aie la force pour prier pour toi-même. C'est vrai que le pasteur peut te donner des orientations. Mais il ne va pas dire que lui-même, est-ce que lui-même il a fini d'être pur? Il a fini d'être saint? Il a fini? Donc il ne peut pas. Mais à l'instant où il prie pour toi, ça veut dire à l'instant où tu es venu vers lui, on dit voilà, parce qu'en fait, ça dépend de sa connexion aussi. Si lui il est bien connecté, il n'y a pas de problème. Mais toi aussi, sois bien connecté pour que Dieu te montre celui qui est bien connecté. Voilà pourquoi on dit que celui qui est connecté, ça veut dire que celui qui est connecté à Dieu, s'il est bien connecté à Dieu, voilà les miracles et les bénédictions qui vont s'en suivre quand il va prier.
l'imposition de main. Quand il va imposer sa main, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus dit que ta foi, que ce soit fait selon ta foi. Voilà, c'est pourquoi Jésus te dit à chaque instant que cela te soit fait selon ta foi. Or, le problème de l'imposition de main aujourd'hui, on sait, parce qu'on a aujourd'hui perdu dans un monde, on a perdu dans un monde, je ne sais pas comment on dit ça, on a perdu dans un ensemble de personnes, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Parce que si ce pasteur-là, il est du monde ou il est hors du monde, on ne sait pas. S'il est du monde, c'est qu'il appartient à démon. Donc il y a des pasteurs qui appartiennent aux démons. Pour ne pas dire à démon lui-même, à Satan. Donc tu ne vas pas permettre que chacun dépose sa main sur toi. Donc pour ne pas que quelqu'un dépose sa main sur toi, toi-même connecte-toi à ton Dieu. C'est ce qui est là. Parce qu'il te dit que même le séjour des morts ne prévaudront point. Ça veut dire même la sorcellerie. Quand la sorcellerie va venir, le sorcier va venir et puis le sorcier va savoir que toi, tu es connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Et il ne pourra rien contre toi. Mais si tu donnes ta tête, si tu donnes ta présence, si tu donnes ton âme, si tu donnes ton cœur, si tu donnes à un pasteur, assure-toi que ce pasteur-là, il est réellement connecté à celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Assure-toi que son église a été créée sur le rocher. Assure-toi qu'il a creusé, et qu'il s'est connecté. Sinon, toujours prier, toujours te connecter, toujours être connecté à ton Dieu. Et c'est pourquoi il faut toi-même prier, il faut toi-même avoir une alliance avec ton Dieu. Il faut toi-même avoir un programme de prière. Il faut que toi-même tu t'élèves. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il faille que tu pries sans cesse. Amen. La même Bible te dit que cela te soit fait selon ta foi. Amen. Il faut croire que Jésus peut. Que Jésus peut. Que Jésus peut. Croire. Et la foi est une monnaie d'achat spirituel. Amen. La foi est une monnaie d'achat spirituel. Et la foi, et tu comprendras. Et la foi, et tu verras. Frère, la Bible déclare, je ne me rappelle pas trop bien du passage parce que c'est venu comme ça, mais on dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez déplacer la montagne. Regardez en fait la façon de voir des choses. On dit, si tu as ta foi comme un grain de sénévé, un petit grain de sénévé, ça veut dire poudre de manioc. Bâton de manioc, là, sa poudre là. Voilà, si tu as ta foi est comme ça, tu peux soulever montagne, Everest, Mont Blanc, Kilimanjaro, Montoncui. Tu peux soulever. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui est faible va soulever quelque chose qui est lourd et costaud. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes là actuellement la même. Personne n'a la foi. Car si tu as la foi, pendant que tu es dans cette église, on dit, même le sorcier, on dit rien, même la mort ne prévaudra pas contre toi. Tu as la capacité d'atteindre ce niveau. Connecte-toi. Connecte-toi. Et pour mieux comprendre ça, on va se baser encore sur un autre passage biblique. On va se baser sur Psaume 23. Psaume 23. On parle de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça revient. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ici, il te dit quoi? Il te dit, même la mort ne prévaudra point contre. Frère, j'avais juste 1 heure avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais la suite sera donnée dans très peu de temps. Que Dieu nous bénisse. Que la puissance de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas, connectez-vous à El Gomola TV. El Gomola TV. Si j'ai heurté un certain nombre de personnes, pardonnez-moi. Je glorifie juste le nom de l'Éternel. Et les commentaires, vos commentaires pourront me construire. Vos commentaires pourront me construire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment de prière, pour ce moment de partage que tu as permis que nous ayons dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Oh, Papa, élévation à toi. Merci pour ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous mettons juste en pratique ce que tu veux, dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom. Elohim, Elohim, Jéhovah. Amen. Connectez-vous à El Gomola TV, à El Gomola TV. Les choses commencent à changer. Que Dieu nous bénisse, 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 que Dieu nous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On va se quitter avec une douce, petite musique, un cantique. Et on va se quitter dessus. Merci Adonai. Jésus, merci. La suite, très prochainement. La suite, très prochainement. La suite, très prochainement. On fera même des témoignages. On fera de grandes choses. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur. Changer, c'est ton fils que je besoin. Les soucis de ce monde. Cherchons solution. Alléluia. Amen.